Des études montrent que 70% des Français ne sont pas à l'aise avec la gestion de leurs finances personnelles. Pourtant, les stratégies du top 1%, celles qui permettent de protéger, de faire croître leur richesse, sont accessibles à tous, quel que soit le niveau de revenu. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la méthode 15-65-20, une approche simple et éprouvée qui vous aidera à gérer votre argent comme un véritable expert financier. Un principe essentiel que j'ai appris, peu importe votre salaire. Les stratégies du top 1% sont accessibles à tous, peuvent transformer votre vie financière. Les experts financiers s'accordent à dire que le plus grand facteur de succès financier n'est pas le montant que vous gagnez, mais la discipline avec laquelle vous gérez votre argent. Alors, comment vous y prendre? Voici l'histoire de Sophie et Lucas, deux amis, deux approches complètement différentes de la gestion financière. 30 ans, Sophie a décidé d'appliquer la méthode 15-65-20, tandis que Lucas pensait que la gestion financière était un casse-tête qu'il valait mieux éviter. Aujourd'hui, Sophie est financièrement stable, tandis que Lucas peine à gérer ses dettes. Comment leurs choix ont façonné leur vie financière? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. 1. La méthode 15-65-20. Sophie a d'abord mis de côté 15% de ses revenus, comme le recommande la méthode. Elle savait que c'était une étape essentielle pour bâtir une base financière solide. Les études de l'OCDE montrent que ceux qui épargnent régulièrement sont plus susceptibles de rester à flot financièrement. Lucas, de son côté, a préféré vivre au jour le jour. Et lorsque des imprévus sont arrivés, il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Sophie, elle, avait un fonds d'urgence solide et a pu gérer ses imprévus sans stresser. Elle a simplement utilisé son fonds d'urgence pour gérer la situation. Lucas, quant à lui, a dû à nouveau emprunter de l'argent. Et sa situation financière s'est compliquée davantage. Est-ce que vous vous sentez préparé face aux imprévus? Sinon, il est grand temps de commencer à économiser. Laissez un commentaire en bas pour nous dire si vous avez des astuces pour économiser plus facilement. 2. Faire travailler votre argent pour vous. À 30 ans, Sophie a investi 10 000 € dans des fonds passifs à 6% de rendement. À 50 ans, elle avait transformé ces 10 000 € en 32 000 € grâce à l'effet des intérêts composés. Lucas, qui n'a commencé à investir qu'à 40 ans, a investi 20 000 €, mais il n'a pas eu le même rendement à 50 ans. Il a seulement accumulé 20 940 €. Vous ne voulez pas être dans la même situation que Lucas, n'est-ce pas? Ne perdez pas de temps et commencez à investir dès maintenant en cliquant sur le lien en description. Le temps et les intérêts composés ont joué un rôle clé dans le succès de Sophie. D'après Fidelity Investments, ceux qui investissent peuvent réaliser jusqu'à 4 fois plus de gains sur le long terme. Maintenant qu'on a passé en revue les bases de la méthode 15-65-20, allons un peu plus loin et découvrons quelques stratégies financières avancées qui peuvent vous faire passer au niveau supérieur. Ces stratégies s'adressent à ceux qui ont déjà une base financière solide et qui cherchent à optimiser leur patrimoine. Une stratégie efficace est celle de la moisson fiscale. Il s'agit de vendre des investissements qui ont perdu de la valeur pour compenser les gains d'autres investisseurs, ce qui réduit votre imposition globale. C'est une tactique qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent, surtout si vous êtes fortement imposé. Une autre stratégie avancée consiste à diversifier au-delà des actions. Si les actions constituent un excellent véhicule d'investissement, diversification dans l'immobilier, les obligations et même les matières premières comme l'or peut vous permettre d'obtenir un portefeuille plus équilibré. Cela réduit les risques et peut générer des rendements plus stables dans le temps. Enfin, la planification successorale est essentielle pour garantir la préservation de votre patrimoine pour les générations futures. Cela implique la mise en place de fiducies, de testaments et d'autres cadres juridiques pour gérer efficacement vos actes. La mise en œuvre de ces stratégies avancées nécessite des recherches approfondies et souvent des conseils professionnels. Cependant, les récompenses peuvent être considérables. Utilisez-vous actuellement des stratégies financières avancées? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À venir, notre conclusion est un récapitulatif des raisons pour lesquelles il est avantageux de commencer tôt. Maintenant que nous avons exploré les stratégies financières avancées, jetons un coup d'œil à des exemples concrets de la façon dont la méthode 15-65-20 a changé des vies. Faisons la connaissance d'Émilie, une graphiste de 28 ans. Elle a commencé à utiliser la méthode 15-65-20 il y a 2 ans, en allouant 15% de ses revenus à l'épargne, 65% aux dépenses mensuelles et 20% aux investissements. Émilie a pu économiser pour l'acompte de sa première maison. Elle explique que cette structure l'a aidé à prioriser ses dépenses et à rester disciplinée. Ensuite, nous avons Marc, un ingénieur logiciel de 35 ans. Marc croulait sous les dettes et vivait d'un chèque de paie à l'autre jusqu'à ce qu'il découvre la méthode 15-65-20. En s'en tenant à ce plan, il a réussi à rembourser ses dettes de carte de crédit en 1 an et s'est constitué un fonds d'urgence qui lui a apporté la tranquillité d'esprit. Marc souligne que la clé a été la constance et le fait de ne pas se laisser décourager par les petits obstacles. Enfin, il y a Anna et Jean, un jeune couple qui souhaitait fonder une famille, mais qui s'inquiétait de la charge financière que cela représenterait. En suivant la méthode 15-65-20, ils ont pu économiser pour le congé, maternité et les futurs frais de garde d'enfants. Aujourd'hui, ils se sentent plus sereins quant à leur avenir financier et peuvent se concentrer sur l'éducation de leur enfant sans stress financier constant. Ces histoires illustrent le pouvoir de la méthode 15-65-20 dans la vie réelle. Que vous soyez célibataire, en couple ou que vous ayez une famille, cette
cette méthode peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Avez-vous déjà essayé la méthode 15-65-20? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. À suivre, notre conclusion et un rappel des avantages de commencer à épargner tôt. Comme on l'a vu, la méthode 15-65-20 a transformé la vie de personnes comme Sophie, Émilie, Marc, Anna et Jean, en allouant 15% de vos revenus à l'épargne, 65% aux dépenses mensuelles et 20% aux investissements. Vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir financier. Résumons les points clés. 1. Épargne. Commencez par mettre de côté 15% de vos revenus pour l'épargne. Cela vous aidera à constituer un fonds d'urgence et à vous préparer aux événements importants de la vie. 1. Dépenses mensuelles. Allouez 65% de vos revenus, vos dépenses mensuelles essentielles, telles que le loyer, les charges, les cours. 1. Investissement. Utilisez les 20% restants de vos revenus pour des investissements. Il peut s'agir d'actions, de fonds communs, de placements ou d'autres instruments financiers susceptibles de faire fructifier votre patrimoine au fil du temps. N'oubliez pas que la clé du succès financier réside dans la constance et la discipline. Commencez à mettre en œuvre la méthode 15-65-20 dès aujourd'hui et vous serez sur la voie d'un avenir financier plus sûr. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Et comme toujours, laissez vos commentaires et vos questions ci-dessous. On adore vous lire. Sophie est désormais financièrement libre, tandis que Lucas commence seulement à rattraper son retard. Quelle trajectoire voulez-vous suivre? Vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec la méthode 15-65-20. Vous avez vu la différence entre Sophie et Lucas. Partagez votre propre histoire dans les commentaires. Avez-vous commencé à investir tôt ou avez-vous tardé? Cliquez sur le lien en description pour récupérer votre action gratuite et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour des conseils réguliers. Laissez un commentaire et dites-moi quel est votre principal objectif financier cette année. On en parle ensemble. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.